La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que Allah élève davantage les degrés et les grades du prophète Mohammed. On a vu dans le premier épisode la majesté du prophète de Dieu Sulayman alayhi salam. Voici maintenant un événement particulier de sa vie qui montre sa sollicitude vis-à-vis des plus petits. Il a été rapporté que lors d'une de ses conquêtes, il s'est rendu au Yémen, près de la vallée des fourmis, avec son armée composée des djinns, d'humains et d'oiseaux, sur le plateau de bois volant dont on a déjà parlé. Allah Ta'ala dit dans le Coran, dans Surat An-Naml, ce qui signifie, lorsqu'ils arrivèrent dans la vallée des fourmis, une fourmi dit « Vous les fourmis, mettez-vous à l'abri, sinon Sulayman et son armée vous écraseront sans même s'en rendre compte. » À ces paroles, il sourit. En effet, la reine des fourmis, sentant qu'il arrivait, lui et son armée, appela et avertit ses sujets dans son langage pour qu'elles regagnent leur fourmilière de crainte que Sulayman, ses soldats et ses chevaux ne les piétinent. La reine a bien précisé qu'il ne le ferait pas exprès et ne s'en rendrait même pas compte tellement les fourmis sont petites. En effet, Allah lui avait fait savoir que celui qui arrivait était Sulayman, son prophète, alayhi salam, accompagné de ses soldats et que ses soldats ne les écraseraient qu'involontairement. De même, Allah lui avait fait savoir beaucoup de choses utiles pour elle, par exemple, d'apporter les graines vertes et humides qu'elle trouvait de manière à les faire sécher à l'air libre et au soleil avant de les stocker dans leur fourmilière souterraine, ou aussi de briser toutes les graines en deux pour qu'elles ne germent pas, à l'exception des graines de coriandre qu'il fallait concasser en quatre car elles peuvent germer si on ne les casse qu'en deux. Gloire à celui qui lui a fait savoir ces choses, gloire au Créateur de toutes choses, il n'est d'autre Dieu que lui. Le vent porta les paroles de la fourmi aux oreilles de Sulayman alayhi salam qui était à 3000 de là et il a compris qu'elle les mettait en garde et ce fut un miracle pour lui. Lorsqu'il l'entendit, il arrêta ses soldats et les empêcha d'avancer plus avant. Pendant ce temps-là, les fourmis regagnaient leur fourmilière par groupe. La reine leur disait « Faites vite, les chevaux arrivent sur vous ». Sulayman alayhi salam sourit, heureux que Allah lui a accordé à lui ce don de comprendre le langage des animaux, ce que d'autres humains n'avaient pas. C'est alors que notre maître Sulayman alayhi salam a invoqué et fait les louanges de son Seigneur et Créateur, le remercier pour tous ses bienfaits et notamment ses parents et tout ce que lui avait accordé à lui spécifiquement. Il a demandé à Allah de lui faciliter pour accomplir des bonnes œuvres et de le ressusciter avec les vertueux. Allah l'a exaucé et il fit partie des esclaves reconnaissants en plus de tout ce qu'il possédait et ce pouvoir que personne d'autre n'eut après lui. On a mentionné ses parents, c'est-à-dire David alayhi salam et sa mère qui était une femme vertueuse qui accomplissait les obligations et se gardait des interdits et passait une grande partie de ses nuits en prière. C'est elle qui avait dit à son fils Sulayman alayhi salam « Ô mon fils, ne dors pas trop la nuit car trop dormir la nuit fait qu'on sera pauvre au jour du jugement. » Après avoir eu ce miracle et remercié Allah, notre maître Sulayman alayhi salam poursuivit son chemin avec son armée. Voilà, ici se termine cet épisode. Dans le suivant, Inch'Allah, il sera question de Sulayman alayhi salam et Balqis, la reine de Saba. Alors continuez à nous suivre, Inch'Allah, et à très bientôt.